Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Ezali kambo ya mabele ya eloko mususu te. Africa TV Network. Les amis du MAG, bienvenue au MAG, les mags cieux éclairés. Je suis Blaise MK et je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre votre MAG de par le monde. Alors aujourd'hui, un envoyé spécial du président Donald Trump, Ronny Jackson, et à Kinshasa. Qui est Ronny Jackson? On va étaler son parcours pour voir l'importance et aussi pourquoi est-ce que le lobby de Katumbi et compagnie n'a pas marché. Katumbi, Kabila, Mbongo. Je vous dis qu'Ambongo au State, maintenant que le lobby n'a pas marché, sûrement il doit être revenu à Kinshasa. Alors, le lobby en question, les amis, vous allez voir, Madame Lucy Tamlin, c'est pas un truc qui est privé, c'est officiel, c'est national. Ça, c'est un homme qui a conseillé au Congrès, aux affaires étrangères, à l'armée américaine. Vous comprenez sa personnalité clé dans l'équation. Alors, les Congolais cherchent à vous créer de la confusion, n'est-ce pas, à créer des doutes que non, c'est pas ça, c'est ce que Tshisekedi fait. La faute à Tshisekedi, donc la faute n'est pas à Tshisekedi. Tout est en train de marcher malgré les gens qui sont à bord. Alors, vous allez voir derrière moi, il y a l'usine de Volfrot. C'est une usine, je pense bien, au niveau de la Suède qui vient de faire faillite, les amis. Ça, c'est parce que la RDC a bloqué le lithium et différentes compagnies. La Chine vient d'avoir l'ascendance sur les Européens, sur, n'est-ce pas, les énergies vertes, donc la batterie. Donc l'usine qui vient de fermer, ça trouve qu'ils vont venir maintenant vers nous directement. Parce que par les Rwandais, les sanctions qu'il y a, je ne sais pas comment ils auront suffisamment de matières premières pour lancer l'usine. L'usine est clé. C'est l'usine qui est en train de donner les batteries à Volkswagen, les géants allemands de l'automobile. C'est la compagnie suédoise qui donne des batteries là-bas. Alors, c'est un système qui est déjà fait là pour l'économie. Ça va être comment? La RDC est clé. Le pays est très clé. Alors, Waza Waza, Wale Wale, il y a des multiples embuscades qui vous sont tendues à Bukavu. Soyez prudents depuis la nuit d'hier. Vous êtes prudents, beaucoup de baguettes à pas parce que le Rwanda sans la venue des Waza Waza et des FADC pour reconquérir encore la ville de Bukavu, qui est aussi une ville martyre, bien sûr, une ville congolaise. Les garçons béquets sont fatigués, n'est-ce pas, de l'oppression rwandaise. Alors, nous allons aussi vous parler de la fermeture des Voice of America. Ça, c'est Donald Trump avec les systèmes, n'est-ce pas, des Doge, quand on coupe plus les subventions à l'international, commençant par l'USAID qui contrôlait le masque, les conséquences sont en train d'être là. Les oppositions en Afrique vont tomber. Les mouvements citoyens vont tomber, vont disparaître parce que leur objectif, c'est de déstabiliser les régimes qui sont en place en Afrique pour que les gens qui sont au pouvoir ne fassent rien. Ils vont avoir l'argent pour bien sponsoriser, pas moi, le secteur sanitaire, le secteur de santé, mais on crée des désordres pour que les politiciens soient distraits et viennent maintenant avec l'aide pour dire que ce sont des questions très importantes. Vous voyez, comme on a coupé l'aide des USAID, gouvernement congolais, battez-vous, trouvez l'argent pour combler les gaps. On ne veut pas rester à demander le monde jusqu'à, n'est-ce pas, à l'éternité chez les Occidentaux, les impérialistes. Les amis, très bonne nouvelle. Côté américain, en tout cas, on a eu un interlocuteur, en tout cas de marque, envoyé spécial du président Trump. Dans l'interview, il parle comme un officiel à côté de l'ambassadrice Lucy Tamlin. Il dit il va aller parler au Congrès, à la Maison-Blanche et toutes les branches qui importent la Chambre du commerce américaine pour voir la possibilité des entreprises américaines d'investir en RDC. Les entreprises américaines ont déjà été en RDC. Ce n'est pas la première fois qu'ils investissent au Congo. Depuis des listes qu'ils ont déjà trouvé au Congo,
Ok, c'est bon. C'est après le premier pillage que les Américains sont partis, ne sont jamais revenus. Rappelez-vous, il y avait des compagnies telles que les Goodyear, il y avait beaucoup de compagnies. General Motors, qui était en RDC il y a très longtemps. Je pense qu'il est grand temps, avec l'Amérique qui veut rentrer aux affaires dans le monde, hein, pouvait s'afficher comme maître. Donc, le lobbying de Katumbi Kabila est efficace. Parce que les gens ne comprennent pas comment l'immigration américaine marche. J'ai un grand frère qui m'a appelé, il m'a donné l'importance, et quand il a entendu, il a seulement tapé Google Ronnie Jackson. Quand il a vu son parcours, il m'a dit, mais Blaise, ça c'est de bien. Il y a un ami à moi, un ami très proche de mon quartier, dont le fils aîné est officier supérieur aux États-Unis d'Amérique. Il travaille dans un lieu très confidentiel, dans une mission. Petit, on n'a pas confirmé à papa, c'est du sérieux. J'ai un ami qui vit au Colorado. Hein, il a une fille. Une de ses filles, il est dans la Marines américaine. Il est dans les Navy SEAL, dans la marine navale. Alors, moi, je suis P, je suis pas Nike, je suis pas Blaise. Comment trois personnes différentes, c'est du sérieux. Alors, je me suis mis à chercher, à comprendre, c'est quoi un contre-amiral chez les Américains. Les amis, avant de commencer, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire pour les amis qui nous soutiennent, hein, justement 2 minutes, et puis on rentre pour entrer en profondeur du mag de ce matin. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors les amis, soyez les bienvenus encore une fois de plus sur Maga. Vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, vous voulez faire vos taxes, venez bénéficier des services de ces frères ici. Voilà, qui est à côté de moi là, c'est ProTax Return. Ils sont à Aurora, non loin de Denver, dans le Colorado. Le frère Jude Bampende, Azarosala taxe Kitoko, beaucoup contacté, Aslabino taxe. Tout ce qui vaut aux États-Unis d'Amérique savent, je parle de quoi. Quand on dit taxe, ça reste quelque chose que je pense à un mois, taxe ici là, parce que si là, au plus tard, le 17 ou le 15 avril. Donc nous sommes au mois de mars, bon profiter. Bandeko, anniversaire Nanga, c'est le 18, hein, lobby. Anniversaire Nanga. Le 18, c'est ça les lots? C'est pas aujourd'hui, c'est le 17. Alors demain, Bandeko, anniversaire Nanga, Bobo Ngama, Boté Nanga, Banzembo, ya, joyeux anniversaire. N'a pas balancé mon émission, s'il vous plaît. Boté Nanga, P, Nambongo, hein, pour la fêter. C'est le numéro Airtel Money qui est en bas de l'écran là. Bandeko, ça c'est notre produit, il y a BioHerb Cacao, il y a Force One, ça aide pour la santé sexuelle. Hein? Bandeko, il va contacter le numéro Isolé Canaban passante. On vient d'ajouter numéro il y a Arizona, il va manquer la banque passante pour les États-Unis d'Amérique, Bobenga, na État Arizona, pour commander les produits, ils sont disponibles. Ndeko Moko a chargé de l'opération Kuna, BioHerb est international. Alors, les amis, entrons maintenant en profondeur, les amis. Avant de proposer un élément, il y a un reportage. On a vu sur la RTNC, hein, très très bien. Alors, Bandeko, dans la deuxième émission, je parlerai les Kamouya Luanda parce qu'on apprend déjà qu'il y a une délégation. Il y a Jean-Pierre Bagombo, il y a Évariste Bochaba, il y a le professeur André Mbata. Mais j'aurais bien voulu que Bappé ça. Composition parce que je suis inquiet dans mon côté à Nord Kivu à Sud Kivu. Je voudrais que Bango peut pas impliquer parce que c'est chez eux qu'il y a la guerre. Alors je pense bien que le gouvernement congolais ils ont fouillé d'informations, peut-être que des spéculations. On a eu ça dimanche soir que délégation Zali et que peut-être que Ben Marocain pour les contacts parce que lui c'est le chairman, il connaît Kabila, il a eu à faire les 1+4. C'est un ancien belligérant, il comprend ma demande et Zandengenini. Très bien, chef de l'État, d'avoir pensé à mettre Baïbonto à la tête de la délégation, qui aujourd'hui, le monde lui donne raison, sur la question lui posée par les jeunes du PEN. Dit non, c'est ça le problème.
c'était une question bête lui poser par rapport à joindre l'armée. Hein, combien de vos enfants sont dans l'armée? Quand on les a comptés, il y a des leaders dans le monde qui n'ont pas d'enfants. C'est que tu vas rejoindre l'armée. Hein? Quand il y a pour ça, l'armée, ils ont la volonté à monter rejoindre l'armée. Ils ont l'obligation que l'Europe pas dans n'est-ce pas, politicien, il faut qu'on pinga. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. Ils ont les cambos, il y a choix. Les amis, l'homme qui est là à côté de Tshisekedi a tout fouillé, bande komoni, motoa na na parcours moko ya kosakanate. Cet homme-là a contre-amiral. Contre-amiral, niveau il y a États-Unis, ils ont un rôle moro, ils ont très clé dans l'armée américaine. Alors, Bandeko, il a plus de 25 ans, il a expérience. Donc, Nakata Marines, l'armée des mers. Il est médecin personnel du président américain Donald Trump. Donc, lui n'est pas comme l'homme qu'on a arrêté qui est à Makala. Comment s'appelle encore le médecin personnel de Tien Tshisekedi? Comment s'appelle encore? Voilà, ce gars-là, c'est le médecin personnel de Tien Tshisekedi de Mulumba. Il avait trahi. Ce côté, il a Oli Lunga, je pense. Hein? Voilà. Voilà, alors il y a sa bon côté. Donc, il y a Azali, Mutomoko est discret, Azam médecin personnel du président américain Donald Trump. Vous voyez? Azam t'a pas maté. Et puis, à part ça, Azam membre de la commission, il y a renseignement dans le Congrès américain. Renseignement, armée, et puis dans affaires étrangères. Donc, ce sont les hommes qui importent dans les décisions aux États-Unis à Zouaka qu'on va mettre sur la table. C'est-à-dire, l'opportunité pour les États-Unis de s'engager avec un pays sur le plan diplomatique. Ne suivez pas ce que Trump dit comme déclaration. Non. Suivez au moins ce qui est détaillé et ce qui est profond quand le gouvernement américain commence à réfléchir sur les choses qu'il va faire. C'est pourquoi Trump a voulu diminuer l'influence de l'État profond, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires, la relation internationale. À l'époque de Biden, il y avait un intermédiaire entre les pays africains, tout ça, les dirigeants des d'autres pays du monde avec l'administration. Ce qui rendait les choses très difficiles pour que Magambo et Selema bien. Mais à Bandeko, ils ont contact direct. Et puis, je vous confirme que la personne qui devait servir, n'est-ce pas, au département d'État, les sons bas, c'est Zamakassi. Hein? Oui, c'est un nouveau micro, c'est un micro pro. C'est un micro pro, c'est quoi, bas, c'est Zamakassi, Namatsama Mouké. Pour mes son aigu, Nazako Ganga, Namatsama Mouké, un peu le volume. Voilà, du côté de la carte de son. J'ai une carte de son, c'est vraiment professionnel. J'avais oublié le câble aux États-Unis d'Amérique. Heureusement, câble est commis. J'ai pu connecter les matos pour qu'on ait utilisé micro. Vraiment, merci à l'ami qui m'a apporté le câble en question parce que je n'ai pas trouvé le câble. Pour mettre une gamme, j'ai pu le trouver, mais quelqu'un qui voyageait des États-Unis m'a apporté le câble qui m'aide à connecter ma carte de son, n'est-ce pas, à mon système pour une bonne sonorisation. Alors là, nous sommes bien. Je ne suis pas obligé de crier. Nazolo Babozo Yokanga, très bien. C'est amplifié. C'est très bon comme ça. Alors les amis, vous comprenez que cet homme-là, c'est un homme très clé dans l'administration américaine. Donc Trump n'a pas envoyé n'importe qui. C'est quelqu'un qui importe, hein. Nakati, il y a d'immigration. Mais celui on va rechercher, les amis, c'est qui un contre-amiral. Pourquoi je vous dis tout ceci? C'est très important pour comprendre l'importance de Yamoto Batindi parce qu'il y a un lobby qui est là pour Coco, c'est là-bas Congolais Makambo ou bien Coco, ça américain sur les vrais problèmes du Congo. C'est là où Kabila, Katumbi, Ambongo entrent en danse parce que tout ça, ils ont mis les Kijé aux États-Unis d'Amérique. Sauf Kabila n'est pas aux États-Unis. Katumbi était pendant très longtemps, ils ont des informations en source. Ils ont payé ça pour, n'est-ce pas, désinformer les Congolais. Maintenant, Ambongo était en personne aux États-Unis d'Amérique. Là, je vous confirme d'une source très sûre. Ambongo était là, mais c'est là en confidentiel. Ronaï Zanini, lobbying kaka. C'est-à-dire désinformer l'opinion américaine pour que Magama Congo wana moins lenteur pour que bas sanction oyo et quoi sur le Rwanda à l'international bas diliwe yango. C'est ce que les Congolais sont en train de faire. Pourquoi protéger les Rwandais? Les Rwandais déjà sanctionnés à l'international. La plus haute instance décisionnelle, le Conseil de sécurité des Nations Unies a sorti une résolution claire. La résolution demande aux troupes rwandaises de quitter immédiatement la RDC, demande au M23 de se retirer directement des villes occupées Goma et Bukavu. Nini Oyo Bozako comprendre te. Alors, on veut montrer comme si Bakongole Bazaroyo Kana.
Il y a un processus qui est en cours, qui est en train d'aller, et créer la confusion qui n'est pas légitime, il n'a pas été élu. Les Américains ont l'information. Hein. Cet homme ici est aussi dans le carré de renseignement. C'est que les amis, Moutou a 25 ans d'expérience dans l'armée américaine. Bandeko, Naïf, ça donne un grade de comprendre hein, qui est un contre-amiral. Parce que c'est différent un peu de grade de Béli, au monde l'armée française, l'armée classique que font les Congolais. Donc, ils ont premier grade d'officiers généraux dans la hiérarchie de la marine. Ça n'importe qui. Ils commandent souvent une flotte de navires, une base navale ou une division maritime stratégique. Donc, ils prennent des décisions pour la guerre. Ils prennent des décisions sur les attaques et sur les projections. Il a participé à l'élaboration des stratégies militaires navales et à la prise de décisions au niveau étatique. Prise décisionnelle au niveau étatique concernant la sécurité. Il peut aussi jouer un rôle diplomatique et stratégique comme c'est le cas de Ronnie Jackson. Allons-y maintenant, les amis. Voilà. La hiérarchie des grades dans la marine américaine, hein, US Navy. Pour que vous moi thématique rapidement. Toi, on a capitaine. Toi, on a Real Admiral. Real Admiral, c'est contre-amiral en français. Parce que l'anglais américain, les anglais, je vois frégater. L'anglais américain, c'est particulier. Je vous dis vrai. Dans l'anglais normal, Kapa Mutuka, il a boots. Dans l'anglais américain, c'est trunk. C'est pas boots, c'est trunk. L'anglais américain a le vocabulaire à part, qui n'est pas partout. C'est ça. Et puis l'homme, c'est un homme du Texas. Hein. Quand je dis Audi, il sait, je parle de quoi. C'est comme ça qu'on salue au Texas. Les Texans ont voulu inventer leur propre langue. Alors il dit Audi, Audi. C'est comme on salue au niveau du Texas. Surtout au niveau du Texas A&M à College State. Ils savent, je parle de quoi. Les amis qui vivent là-bas. Alors, un contre-amiral est équivalent du général de brigade. Vous comprenez c'est quoi? Alors, vice-amiral, Azali équivalent à général de division. Amiral, équivalent du général d'armée. Vous voyez? Fleet, amiral, Azali, général de flotte, tout ça. Vous voyez, mais équivalent, Bandeko. Il y a grade, il y a Motoazo à Kinshasa pour collaborer avec, n'est-ce pas, parler, donner message de Trump et pas Etienne Tshisekedi. Cet homme ici, c'est un homme qui connaît bien les renseignements américains. Il a travaillé pendant très longtemps. Il a coupé court aux spéculations sur la percée, le danger de l'accord entre Trump et la RDC. Trump, le seul choix qu'il y a, c'est aller en RDC. Ce que j'ai aimé, c'est les propos de l'homme après l'interview. Il dit ceci. Nous allons tout faire pour imposer la paix pour que les business. Il est clé, c'est très important parce que quand on veut faire les affaires, il y a l'argent. Il faut que l'environnement économique soit assaini, c'est-à-dire propice à l'investissement. Mais eux ont besoin de batteries. Ils savent très bien qu'il y a des éléments qui créent l'insécurité au Congo pour garder les pays, n'est-ce pas, dans une position qui n'est pas de manque d'attraction à l'investissement étranger. On maintient le Congo à dessein comme un agrégat des groupes armés. Comme ça, le pays a une mauvaise réputation, personne n'y vient investir. C'est comme ça, par exemple, ce qui se passe dans le parc, hein, au niveau du parc Virunga et compagnie, les gorilles de montagne. Les gens vont les voir côté burundais, côté rwandais, côté ougandais. Et pourtant, nous avons une grande partie. Les touristes devaient aussi traverser chez nous. Mais l'information qu'on met en ligne est laquelle? Congo, il y a les Red Tabara là, il y a une milice là-bas qui est en train de foutre que le désordre. À chaque moment qu'ils voient les touristes côté congolais, ils vont tirer. Ils vont envoyer un groupe de milices qui vont tirer. Quand les Blancs vont entendre les armes, la Kalachnikov sonner, ils vont fuir tous. Ils vont fuir tous venir où? Aller au Rwanda ou au Burundi, quoi que ce soit. Donc ce sont des choses qui se font justement pour punir notre pays et puis les ralentir. Comme ils avaient Kabila, leur partenaire en crime, ça allait marcher, ça marchait parfaitement. Maintenant, awa tolingite. Banamboka Congo, Bakozumbo Kanabango au contrôle. Les amis, Toyo Kamakabalobi au sorti à audience. Premier élément, Makamalobi au sorti à audience, kuna na cité à l'Union africaine. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation
Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès. Alors, je vais discuter avec Trump. Non, ce n'est pas une affaire privée de Trump. Ce n'est pas Trump Power ou Trump Tower Business. Non, c'est une affaire qui va attirer l'Amérique vers la RDC. Aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. C'est là où tout le monde regarde, les amis, approfondir la relation. Mais les amis ont fait ceci, hein. Voyons un peu ce que les autres ont réagi. Les amis ont dit, ah là, Bazole Lakuna, ils ont simbaté, Katumbi pleura. Je l'ai fait monter avec les IA que nos amis ont fait ici en ligne. Hein. Et Katumbi pleura. Pourquoi il pleura finalement? Katumbi pleura. Il Yalingama Bozalaka bien. Il pleura. C'est difficile que les choses aillent dans le sens. Ah, il pleura. Allez, aïe. Katumbi pleura. Il pleura. Donc, son lobbying n'a pas réussi. Ils ont échec patent. Bandeko, lobbying Katumbi échoué. Simbité, il pleura. Obenenga leli? Allez, namnokamboka donc. Aussi, ma politique, ils ont passé. Il a dépensé un bongo et belé des millions. D'où j'ai droit même à quelque chose. Ni nous reçoit. Mboka zara bongo te. Ils ont mayoto te. C'est un pays qu'on dirige. Il y a des normes à prendre. Monsieur Jackson Aroni a rappelé l'importance des États-Unis comme pays stratégique. Un pays avec lequel on peut compter pour la coopération. Bomonike et comme Simba. COP et comme Simba. Parce que la RDC a compris finalement, il faut que Tchamakabona sans intérêt naïe. L'intérêt du pays d'abord. Les amis, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est très clair. Et il s'est amené avec Lucy Tamlin. Lucy Tamlin, ambassadrice, il y a États-Unis dans la RDC. Donc vous comprenez que c'est officiel. Ce ne sont pas des histoires. Il y a pour tromper les Congolais, non. Il y a qu'à tromper vigilance. Nyonso Ezawana. Donc, il faut une décision pour mettre la paix une fois pour toutes. La paix, on doit l'imposer pour créer des conditions pour que l'entreprise américaine ait investir. Vous connaissez comment, les amis, est-ce que devant ces doubles enjeux sécuritaires, c'est des engagements sécuritaires aussi à paix? Parce que la paix est très clé. Il faut que la paix soit là pour que les affaires puissent continuer. D'où maintenant, on va voir qu'est-ce qui dérange la paix entre la RDC et les États-Unis. On veut une paix durable. N'est-ce pas? Une paix durable passe d'abord par la RDC. D'où on va mettre la RDC dans les conditions. Les donner le moyen de se protéger. Aussi disponibiliser les minerais disponibles pour que Chine approvisionnement et Canada. C'est ça, le monde a peur. Maintenant, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aux États-Unis, ils veulent flouer la situation. Ils disent que nous sommes les seuls capables de vous donner ce que vous voulez. De vous donner les minéraux dont vous voulez et puis de s'assurer que nous avons une chaîne d'approvisionnement qui ne s'arrête pas. Qui sait qu'il est incapable, il est impopulaire, il est illégitime. Koutou, le peuple n'a pas élu comme ça. C'est la même carte que Katumbi est en train de jouer. On l'a suivi dans l'interview. On a suivi Kagame, qui est aussi leur maître. Ils jouent sur la même chose. Vous comprenez? Cette rencontre, les amis, est très stratégique pour la RDC. Ça confirme aussi les uns les autres parce que les gens de la SADC, en prélude de leur réunion, ils s'attendaient à ce que les deals que Tshisekedi a donnés aux Américains puissent finalement apporter une solution une fois pour toutes. Parce qu'avec les Américains, là, avec une base militaire installée à l'Est, en tout cas, les Rwandais ne vont plus s'amuser. Ils ne vont plus jouer à venir, flyer, faire des histoires. Non, tout ça va finir. Les Américains ont suffisamment de moyens pour mettre fin à la violence parce qu'ils sont les premiers bandits du monde. Les pays de l'ongle Sam, ce sont des bandits, je vous dis. Pour ne pas dire des voyous. Ce sont des bandits, les pays de l'ongle Sam. Maintenant, quand on équipe les Congolais, sont formés, c'est un signal fort pour Washington qui veut en tout cas assurer ou pérenniser la souveraineté de la RDC. La RDC, je voulais dire, avec les principes
d'intangibilité des frontières. Donc les frontières jusque-là héritées de la colonisation vont rester en place. C'est tout. Parce que nous sommes contents, les Congolais, nous, ça nous conforte. Les autres, n'en déplaisent parce que les Blancs ont mal coupé, n'est-ce pas, l'Afrique, d'où il se retrouve qu'il y a des morceaux qui sont nés de réclamer. Or, depuis les lustres, si total l'histoire n'abisso, Rouba et Zaka na kacha RDC. Rouba et ba minyo soa na Zaka na RDC. C'est toujours au Congo qui se zalaka. Il suffit que Congolais balamuka, bako orienté yango bien. Alors, il est très important, les amis, parce que ce que les Congolais doivent faire de leur part, c'est lutter d'abord contre la corruption. C'est très clé. Amélioration de la gouvernance. Il faut moins de traçabilité là. Et puis gestion transparente des ressources naturelles. Bien que tu as mesure de traçabilité, que l'ango minéraux et où tu as péké wapi. Et là, on a reçu que les pays voyous et au Rakobo tamana monté, n'est-ce pas, pour que la paix durable dont le monde espère, pour Congo et tellement que les bosso et Zalakaka wana. Alors, les amis, vous avez vu l'importance, n'est-ce pas, de cette rencontre-là des États-Unis d'Amérique. Kamere pleura encore, il pleura encore. Parce que leur processus, leur volonté était de remettre Kagame en jeu. Bazong Kagame en jeu avec Bambongo et compagnie pour dire les Congolais s'entendent entre eux-mêmes. Maintenant, tout ça, le lobbying a échoué. On va voir quelle sera la deuxième carte. On est en train de parler d'un leader qui sont en train de préparer après Tshisekedi. Oui, attendez 2028. Si les Congolais pensent qu'il est important, on va retoucher la Constitution parce que la monnaie, depuis la guerre, on est bouche bée. On ne parle plus de la Constitution parce qu'on est occupé par la guerre. Nos frères sont en train de mourir à l'Est, sont en train de mourir à Goma, Bukavu et compagnie. On ne peut pas parler du changement de la Constitution parce qu'on va dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est vous prenez au pouvoir pendant que les pays n'est pas dans la paix. Alors là aussi, les politiciens ont aussi cette lucidité-là. Ils sont en train de chercher, n'est-ce pas, à gérer ça calmement. Les amis, voyez un peu les genres de dégâts que les Rwandais ont foutus à Goma. Je vous amène à Goma. Les amis, voyez ce qu'ils ont fait de l'aéroport de Goma. Ils ont pris tous les engins, tous les véhicules, n'est-ce pas, des FARDC, ils ont placé sur le tarmac. Tout ça pourquoi? Pour qu'aucun avion ne puisse y atterrir. Vous voyez comment est-ce qu'ils nous ont pris en otage? L'aide humanitaire n'arrive pas. À part ça, ils ont mis des sacs de sable sur le tarmac pour réduire ainsi sa distance, pour que les avions ne soient pas capables d'atterrir là-bas. Les véhicules de FARDC qu'ils ont mis là-bas, ils ont trouvé les pneus. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Écoutez un peu ce qu'ils ont fait de la tour du contrôle. Ça, c'est un gars de la MONUSCO qui filme. Voilà ce qu'il dit. Voilà, arrivé dans l'étage supérieur de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, absolument tout est détruit. Tous les équipements électroniques ont été soit détruits, soit enlevés. Et on voit des dizaines de véhicules qui ont été abandonnés sur la piste, dont certains auraient été minés. Donc l'absence de tour de contrôle et ces dizaines de véhicules sur la piste font qu'elle est complètement inutilisable. Voilà, arrivé dans l'étage supérieur de la tour de contrôle de l'aéroport. Vous voyez, la tour de contrôle, c'est que les Rwandais ont fait notre aéroport. Les soi-disant libérateurs que Nanga supporte. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Bukavu, depuis la soirée de dimanche 16 mars, voici comment l'armée rwandaise s'est préparée pour, en conséquence, ça, pour la contre-offensive de Waza Waza. Ils ont placé multiples embuscades. Et ces embuscades-là, nous connaissons. Nous en parlons parce que nous voulons informer les Congolais qui savent où ne pas se rendre. Le camp TV. La route du lycée qui va vers Walungu, les militaires rwandais viennent de fermer. Alors, ils ont placé plusieurs militaires. Mais les routes maintenant qu'il faut éviter, là où il y a multiples embuscades, c'est la route qui rend vers Panzi, la route dit de lycée Maria Kachelewa vers Essence. Cette route-là aussi, ils ont placé les embuscades. Alors les Waza Waza, Wale Wale ne tombent pas dans cette embuscade-là, malgré ces fermetures-là, parce qu'ils savent carrément que les Waza Waza sont sur le point de faire l'offensive. Ils ne connaissent pas l'heure et la date. C'est comme un peu le Christ, comme il reviendra.
Donc, la reprise de Bukavu par les Waza Waza Wale Wale est comme l'arrivée et le retour du Christ. On ne sait pas exactement ça va se faire comment. Alors, ça a créé une scène de panique, un climat de panique généralisé au niveau de Bukavu. Et comme vous savez, à Bukavu, déjà aujourd'hui, on va voir un peu l'information. Est-ce que l'appel à la ville morte a dû réussir ou pas? On va voir dans la journée parce que les gens de Bukavu en ont marre de vivre sous occupation rwandaise. Pour accélérer leur départ, ils vont faire une ville morte, rester à la maison. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il y a des massacres ciblés, surtout à Goma et Bukavu. Si vous êtes jeune, vous êtes connu, influenceur, on vous prend, on vous abat. Et qui sont en train de montrer les maisons des Congolais? Ce sont les soi-disant Banyamulenge qu'on avait avec nous. Pas Banyamulenge, peut-être j'ai gaffé en disant cela. Les Rwandais avec qui on vivait, hein, Banyamulenge c'est autre chose. Les Rwandais avec qui on vivait, qui étaient avec nous, n'est-ce pas, au niveau de Goma et Bukavu, qui connaissent qui est qui, un pasteur qui est talentueux, un enseignant ou un professeur, des gens comme ça, on est en train, n'est-ce pas, de les cibler. Donc, on sélectionne les jeunes Hutu, Hunde et Nande. Ce sont les tribus qui sont les plus ciblées, Bazar Bango Bandeko. Donc, il y a un génocide en cours. Un génocide silencieux, on tire à petit feu. Chaque jour, il y a au moins 4-5 personnes, Bazo Koufa, jeunes. On apprend qu'il y a des camions qui sont là en stand-by où on prend tous nos cadavres au Congo, on va enterrer au Rwanda. Vous imaginez un peu? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des preuves. Mais tout ça, ça image. Pour le moment, il n'y a pas moyen bandeko, il y a n'est-ce pas, qu'on bombe sous le soleil. Brièvement, une information. Zokande, président Joe Biden, tant qu'on a pouvoir, il a abandonné des astronautes. Quoi l'espace? Elon Musk, l'équipe d'ailleurs, qui sur Terre. Vous voyez que rien ne peut rester comme un secret. Il y a un génocide en cours de l'autre côté, les amis. En tout cas, soyez-en rassurés. Alors, ils ont un code qu'ils appellent enlever la saleté. Koufwagia. C'est-à-dire que enlève la saleté, hein? C'est-à-dire Koubomaba Congolais. C'est ça que veut dire. Koubomaba Nande, Baoutou, Baoundé, tout ça, ils sont en train de sélectionner, en tout cas ciblés de ce côté-là. Les amis, il y a une réunion à Harare, au Zimbabwe, aujourd'hui. C'est la réunion des ministres des Affaires étrangères. Il y a SADC et AC. Parce qu'il y a beaucoup d'intenses activités diplomatiques. Si vous remarquez très bien la psychologie des gens de l'EAC, ils veulent marchander sur la résolution 2773. Parce que cette résolution-là, en tout cas, condamne, met le Rwanda dans un mauvais coin. Réunion Zaki, à Nairobi, il y a 2 jours, Mme Wagner était présente. Il a insisté, en tout cas, sur l'application des mesures qui ont trait à cette résolution, point barre. Et de pas aller dans d'autres considérations. Mais les autres de l'EAC ont voulu une situation où on tire les choses en longueur. On fait des réunions qui n'ont pas de substance. Madame a été claire. Aujourd'hui, je pense, il sera à Harare. Et puis à Harare, on note la présence de Moudavidi. Moudavidi, c'est un des conseillers dans les bureaux du président Ruto, dans la commission des affaires étrangères. Bon, c'est ça, Moudavidi, non? Premier secrétaire du cabinet au Kenya. Voilà. Moudavidi, qui était déjà le 15 mars au niveau de Nairobi, il sera aujourd'hui dans la réunion de la SADC. Il a agi à la SADC. Il y a plusieurs réunions Bandekobo Komona. Ils ont tournant très décisif pour la paix, si très bien négociée. Donc, ce lundi 17 mars 2025, à Harare va se tenir une réunion entre l'EAC et la SADC. Réunion niveau, il y a le ministre d'Affaires étrangères. Alors, les ministres des Affaires étrangères examineront notamment les rapports des chefs des forces de défense. Bon, jusque-là, c'est une mission continuée, ça sera caduque, je pense. Ils vont aussi, côté là, cesser le feu immédiat. Est-ce que Rwandais va-t-il cesser le feu ou pas? Ils ne laissent pas parce que les gens continuent à tomber là au niveau de l'Est. Mise en place d'un mécanisme de coordination technique pour surveiller l'application de cette décision-là. Une feuille de route détaillée. Madame Wagner veut une feuille de route détaillée. Voilà, j'ai oublié un peu à l'esprit. C'est ce qu'elle avait commencé depuis Nairobi jusque maintenant. Madame Kaikwamba Thérèse Wagner veut une feuille de route, de road map. Tout si ça n'est pas un terme clair.
Where is the roadmap? Parce qu'avec elle, elle est polyglotte. Avec l'EAC, elle parle anglais avec eux. N'est-ce pas? Avec les SADC, elle aussi parle aussi anglais avec eux. Nous sommes les seuls, je pense, pays francophones. Et à l'EAC et la SADC. L'EAC est plein d'anglophones, à part quel autre pays qui n'est pas anglophone? La Somalie. Voilà, la Somalie n'est pas anglophone. Bon, c'est juste un pays. Le Soudan du Sud qui n'est pas anglophone, qui est arabe. Alors, ce sont ces pays-là qu'on interprète, mais tous les restes là sont des anglophones. Ouganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Ouganda. Il y a le Burundi qui est aussi francophone, j'ai oublié. Le Burundi qui est aussi francophone. Donc, de ce côté-là, il y a ces ponts-là. Donc, une feuille de route définissant des mesures immédiates à court et à long terme. Court, moyen et long terme. C'est très clair. Les modalités de financement des opérations de stabilité. Comment on va opérer, financer les ONG et tout ça. Les autres questions résiduelles liées à la sécurisation de l'Est de la RDC. Très bien, Madame Wagner, de ce côté-là, je pense qu'on peut avoir confiance en elle pour que les choses puissent aller comme ça, parce que la feuille de route est importante. Il faut qu'on sache. À la fin de la réunion, SADC et AC, voici la feuille de route. Voici les timings. Voici les chronogrammes. Comment les choses vont aller. N'est-ce pas? Voici comment les choses vont aller. C'est pourquoi du côté du président Lorenzo, demain déjà, on commence les consultations ou les contacts directs avec le M23. Ça sera comment maintenant? On apprend que côté congolais, il y a Japé Mangombo. Là, je vais rentrer dans le deuxième numéro. Là où je vais creuser davantage dans le élément et belé par rapport à la délégation qui va composer. Mais déjà, j'entends des bruits de délégation. Il faudra à tout prix que Nord, Sud, qui vous va faire partir de la délégation. Parce qu'on parle de Bemba très bien déjà. On parle d'André Mbata. On parle du professeur Bochab. Peut-être que négociation, professeur droit constitutionnel, c'est bien. Mais il faut être activiste, Bitakwira. Bon, c'est pas moi, Bitakwira, oui, pour les gens de l'Est. L'Est va sérieux, va pas PBD. Les gens sérieux de l'Est sont là. Qui sont sérieux. Même, y compris même quand on a conseillé la société civile de l'Est. On peut aussi l'associer comme conseiller. Pour que que non, on a fait des choses de notre province sans nous. Mais nous sommes une république. Il faut tout se rappeler. Hein. Nous sommes un pays, nous sommes une république. Il faut tout gérer en Goka. Les gens qu'on a élus, qu'on a basé aux décisions, on a bakendé en avant. J'ai même vu une publication, je pense d'un gars de la société civile. J'ai voulu raisonner avec vous à haute voix là-dessus. Hein. Moi, tout ce que les Congolais publient sur mon pays, je suis intéressé. Par rapport au parler de Luanda, qu'est-ce que ces gens-ci proposent? Les compatriotes, ils proposent quoi? Là, c'est une publication d'actualité.cd. C'est bien, monsieur s'appelle encore. Organisation de Luanda. Ce dialogue et ses conclusions risquent encore d'être faits au nom du peuple qui n'y a pas participé. Il faut donc prolilogue. Il faut un prolilogue. Voilà. Notre professeur Moindou Maganda, internationaliste. Ces professeurs ici, je ne sais pas s'ils veulent réduire à l'État les droits de représentation. Pourquoi nous sommes un pays? Pourquoi nous sommes une république? Pourquoi nous avons un président et un parlement? Nous avons des délégués. On ne va pas prendre tous les peuples congolais l'amener à Luanda. C'est ce qu'il veut dire, non? Il voudrait qu'on prenne tous les peuples qu'on amène à Luanda, ou qu'on prenne une conférence genre CNS. Une grande assemblée constituante. C'est pas ça. Quand même. Il faut boyer. Bato ba ponani po ba diriger mboka nde bokona Luanda. Bato wana nde ba supposé ko na Luanda. C'est pas tout le monde. Alors, je viens d'avoir un texto d'un compatriote qui a voulu me donner un message. Voilà, un message qui vient de Kenya. Il me dit Blaise Mudavadi est le premier. Mudavadi est le ministre des Affaires étrangères et aussi premier. Oh, ok. Prime Cabinet Secretary. Traduction, terme. Le premier secrétaire du cabinet. Aza aussi ministre des Affaires étrangères. Ouais, Mudavadi est un peu compétent. Il est aussi un gars calme et conciliant. Tout le temps à Kinshasa. Il se voit avec les autorités congolaises. Ils s'entendent très bien de ce côté-là. Voilà, monsieur Mudavadi. Alors, on ne va pas composer toute une délégation qui est dans Luanda. Bon, on est dans la solité.
On dit que pour parler de paix, on veut tous un mécanisme. Il y a Luanda, il y a Nairobi. Nairobi, un groupe non étatique. Luanda concerne l'État rwandais et l'État congolais. Qu'est-ce que la société civile vient faire dans ça? Qu'est-ce que les composantes viennent faire dans ça? Quand même. À titre consultatif, on peut avoir une délégation dans la Kati. Parce que kuna na Luanda, bien sûr, anera kozala. Demi pa kozala, non? Anera kozala, demi pa kozala, immigration kozala, ba service il y a l'État. Bateau il y a CNS, Conseil national de sécurité. Bateau ande kozala. Bateau ande ba mitou ande kozala wana. Baza pour consultation. Ce qui niveau à l'écolo bazo solution tende ba téléphone et au kota. Vers Tshisekedi et compagnie. Mais bah M23 bah l'homme de Robin Até bah on est bah décideur. C'est ça non? En Angola tout sera carte sur table. Donc c'est un piège double pour le M23. Pour l'Angola sera bazo benganani. Les pays étrangers, des pays qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis bon comment on bandeko bah trouver à l'ébit Moussousou. Compte tenu à réunion il y a lobby. Il y a Kagame ou Azoko comme mépriser les occidentaux, les gens qui l'ont fabriqué. Bah fabriquer, azo négliger Belgique, va permettre tout ça. Comment qu'on finga? Bon, moi, comme la soupe capacité, on sentait que Atina va choc vraiment à Panza. Alors, bah secret. Oh, il y a ça là, bah impérialiste. Tu es non? Pourquoi ça pour j'arrête-il là? Ah, mais ça goûte. Parce que comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse des raches. Les amis, cette entreprise que vous dites, ah, au niveau. Il y a Suède, bande compagnie Oyo, ils ont aussi produire minéralité. C'est que non, ils ont produire la batterie, hein, je m'excuse, et produire la batterie nous sommes monara et kendaka na Volkswagen en Allemagne et outre l'entreprise Oyo et en Suède. Hein, Volt, World, quelque chose comme ça. Attendez, je prends les noms là. Compagnie on a bandeko ndé fournir la batterie. Donc, ça système mis en place, qu'on a niveau Europe, c'est-à-dire compagnie si deux azwana, ils ont produire la batterie. La batterie, on a une commande spéciale, il y a Volkswagen. C'est-à-dire, géant, il y a production niveau Allemagne, Bazelaka, batterie et Outaka, Namboka Suède. Alors, côté qu'on a dit que la RDC, là, les camions minéraux, awa, baza obligé, sur la RDC, na Rwanda. Pas le passé, ça venait du Rwanda, tu sais, qu'ils ont nango, bazo iba, baza koti nango, nandenge, yankoku, et zo kenda kusoka, na marché européen. Maintenant, l'Europe doit avoir une source sûre d'approvisionnement, c'est-à-dire des minéraux, pour que s'assurer que les compagnies soient écangatées. Vous voyez la conséquence, par exemple, au Balobi que production cobalt, tu interromps en gros momentanément. Ça impacte sérieusement le Rwanda. Ça impacte sérieusement, je veux dire, l'Union européenne. Parce qu'ils comptaient sur le Rwanda pour la minerai dans Mango, continuer, n'est-ce pas, qu'on fournit Bango pour passer la batterie. Ici, les batteries est comme pas si. Ça devient difficile parce que le lithium, les cobalt, on a besoin de les batteries sont en RDC. Il faut qu'ils parlent avec la RDC directement. Au lieu de faire ça par personne interposée. Donc, une des conséquences de la mauvaise politique européenne, d'où aujourd'hui, on attend que l'Union européenne donne des décisions, puisse donner des sanctions à qui veut donner des sanctions. Les 9 Rwandais qu'on nous a promis, qu'on sache est-ce que cela aura de l'impact. Ça aura un changement au moins à la violence qui est à l'Est. Parce que Kagame, en tout cas, tout honte but, le bien le Bakango. Alors, le Bakango indirectement, il y a Rwanda, non? Il y a des tournures qui y a Rwanda. Les gens nous ont expliqué qu'est-ce que là voulait insinuer, pas comme Bandar Lobawana. Les amis, compagnie Oyo, ils ont très importante clé pour la fourniture. Il y a la batterie niveau Europe. Imaginez qu'à Volkswagen, champion allemand, il y a automobile, alors ils sont sur la batterie. Parce que compagnie, on est Kangi. Ils allaient faillite. Et puis, avant Bakanga faillite, moi je pense qu'il y a septembre, l'année passée, ils ont voulu, la loi de protection des Américains. Si une compagnie tombe faillite, on continue un peu au moins les staff. Ils avaient au moins 5000 employés, ils ont limogé 1600. Donc, compagnie, on a un déclin, des équilibres comme en Europe. Parce qu'ils n'ont pas bien géré les ressources, les réserves, les ressources de base au bas pour produire une batterie. Donc, vous voyez comment le Congo est important dans le monde. Alors, s'ils viennent, ils renégocient avec nous, on parle calmement, directement chez Bissot, ils auront suffisamment pour que alimenter l'industrie dans Bango,
n'est-ce pas, qu'on a, il y a batterie, qu'on n'est pas un problème. Alors, les amis, après que l'administration Trump ait donné à Elon Musk la gestion de USAID qu'on a fermé, qu'on a coupé certaines assistances, les amis, la conséquence c'est que même les maisons des médias qui bénéficiaient de l'argent de l'USAID, aujourd'hui, les scandales qu'on avait révélés par Elon Musk et beaucoup de médias américains, aujourd'hui, la conséquence s'est fait voir. VOA appartient à l'histoire. Voice of America, ça appartient à l'histoire. Ils émettent dans moins 40 langues. Leur rôle, c'est quoi? C'est prendre les messages des globalistes qui sont l'état profond américain pour les propager dans le monde. Alors, eux, ils avaient tellement beaucoup d'impact et d'influence dans le monde parce qu'ils venaient des langues des Africains. Ils vous disent qu'ils donnent le point de vue du gouvernement américain, qu'elle est communiquée seulement. Mais en réalité, leur objectif, c'était contrôler la masse d'Africains avec des fausses informations, avec des fausses campagnes, avec les fausses directions pour dérouter l'économie africaine de manière générale. Vous avez vu que l'opposition calamité, son impact était en Afrique. Parce que l'argent du contribuable américain, on est sous programme assistance, ils ont sous sponsorisé par parti politique. Qu'on fout tant d'antennes pour les opposants. Tout ça, il faut disparaître. Mouvement citoyen, mouvement il y a changement climatique, Greenpeace, tout ça. Tous ces mouvements-là étaient sponsorisés par ces circuits-là, par ces réseaux-là mafieux. Maintenant que Trump a coupé ça avec les Dodge, Bandeko, Biloko est comme aussi là. C'est vrai. Bandeko, Biloko est aux États-Unis, qui est mesure monsieur à Trump, et ça bien pour Biloko aux États-Unis, puis comme on m'a tapé, parce que le Canada, personne n'est pas frontière par le c'est que c'est qu'on achetait $9 et comme $24 et comme $32. Donc, l'économie, comme on dit, c'est aussi donnant, c'est difficile. Hein? Avec la position de l'administration Trump, le Canada aussi rétorque, le Mexique aussi gèle quelques produits alimentaires pour créer rareté dans le supermarché dans les États-Unis. Donc, décision naïe, ils ont une guerre économique, mais je pense qu'il va retrouver une position moyenne pour prix. C'est la décision que Trump a prise avec sa folie. Qu'est-ce qu'on peut? Total à côté de Mabiso. Côté Bandeko, assistance, soit ils ont le souté. Subvention, ils ont le souté. Donc, VOA, caput, et c'est dit. Assistance dans le mouvement citoyen, et vous avez le souté. Parce que USAID, assistance, ils ont été. Tout ça, c'est quoi? Il y a un gouvernement qui est élu. Dans cette élection, très bien. Monsieur gouvernement, n'est-ce pas? Opposition, ils ont à côté. Vous arrangez pour mettre le gouvernement busy, à tel point que le gouvernement n'aura pas le temps de bien diriger. Et l'opposition qui est là à tout moment comme épée à Damoclès Namutu, il y a celui qui est au pouvoir. On dérange, on secoue les choses à tout moment. De telle sorte que le gouvernement a une capacité, il y a que ça avec les gros pharma. Moi j'aime combattre Trump les gros pharma parce que les Africains eux-mêmes sont capables de construire un service de base sur le plan sanitaire. Tout dépend de caractère que Bappé Sarabiso, n'est-ce pas, aide. Il y a aspirine, paracétamol, quoi que ce soit. Ou bien, il y a Babylone, qu'est-ce qu'on fait pour le traitement malaria. Alors qu'on peut fabriquer ça localement. Le problème, c'est que les gros pharma, il faut insister que les Africains sont un ambitieux. Quand on a des Indiens, des Indiens, des Canadiens, marchent par pharma. C'est ce qu'il faut aussi faire. On doit produire en Inde. Congo est capable, l'Afrique de manière générale, il a fabriqué des produits dans leur continent. Les produits en termes d'aide, la communauté nationale, c'est ça l'état profond de fonctionner. Les gros pharma, tu vas bien sûr un vaccin. Ils sont en ligne, ils ont s'enrichir. Parce qu'il faut que le monde à l'aise. Comment ils veulent se diriger? Comment ils veulent asseoir leur démocratie? Comment ils veulent avancer et aller de l'avant? Les amis, tout dans la deuxième tranche. Dans la deuxième tranche, un peu plus tard, on a fouillé information sur Bassisi à Luanda, délégation composition Nango. Est-ce que vous connaissez Bakendaki? Est-ce que vous Zali? Est-ce que Bizimo à Kendaki? Nakoluka, n'a fouillé partout. Merci les amis, Bocha Bajem Bébélé. Tout ça 1400 en temps réel, mais Bajem est lancé. Si vous voulez Bocha Bajem, et les cas où 700 avant tout, c'est séparé à tout ça est belé en temps réel, mais Bajem est lancé mingi. Si vous voulez, vous mettez ça, Bajem, s'il vous plaît. Veuillez augmenter les j'aime avant tout ça en direct, avant qu'on puisse se séparer. Bandeko Bocha Bajem, tout le monde ça va l'algorithme, il y a émission Nabiso. S'il vous plaît, je vous en prie. Bocha Bajem, tant que tu me as roulé là, Bocha Bajem,
comme Katumbi pleura. Il pleura, il pleurnicha. Bocha bajem, bocha bajem, bocha bajem. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Et je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Là, les Américains qui étaient chez Tshisekedi, les amis, nous allons l'arrêter ici. Les marques vont s'arrêter ici. Merci. Namoni Benjamin Mati est comme ici 150. Voilà, c'est bien. Tant que tout le monde Zembo, Bandekobo, chat sous Benjamin davantage et commencer sans pour qu'on puisse bien se séparer. Merci Bandeko. J'aime est un des bars et assez sens ce que je voulais avant de désannoncer l'émission. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Dans un instant, sera le téléphone vers 10h, 10h30 avec Inès Benichai, sélection d'actualité. Vous pouvez répondre et réagir, pourquoi pas, aux questions qui sont intéressantes. Au revoir et à bientôt.
laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils Oui, mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... pour eza likambo ya mabele. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Fana lobi yango, eza likambo ya mabele ya eloko mususu te.